Bon, on va parler d'un truc un petit peu plus triste que d'habitude. Comme vous l'avez vu encore une fois dans le titre, je sais pas pourquoi je me tue à vous expliquer de quoi on va vous parler à chaque fois, parce que c'est écrit. Je vais vous parler des livres qui font pleurer, qui m'ont fait pleurer, pour X ou Y raison que j'essaierai de vous expliquer avec un minimum de spoilers, le moins possible. Promis, j'essaye. Et si je spoil, désolé. Voilà, j'avais pas prévu. Donc, j'ai fait une pile de livres, j'ai dû faire une sélection. Vous entendez le bruit de la chaise que j'avance, voilà, parce que ces roulettes elles sont mortes. On commence par un livre que je n'ai pas beaucoup aimé. Voilà, beaucoup de gens ont kiffé, ça a été un méga coup de cœur pour beaucoup de gens. D'ailleurs, il est dédicacé. Et moi, j'ai pas trop aimé l'histoire. Par contre, c'était hyper émouvant et donc j'ai pas pu me retenir de pleurer. Il y a des livres comme ça dans la liste que j'ai pas aimé, mais j'ai quand même trop pleuré parce que je peux pas dire que c'était pas émouvant. Vraiment, l'histoire était magnifique et j'ai vraiment beaucoup pleuré et j'ai pas acheté la suite du coup parce que j'avais pas aimé. Le deuxième livre, c'est évidemment, je vous en ai beaucoup parlé, le premier tome de She's Falling for the Sky. Clairement, le premier tome est 50 000 fois mieux que le deuxième, je trouve. J'ai beaucoup moins aimé le deuxième, et le deuxième, j'ai pas du tout pleuré. Mais alors, la fin du 1, excusez-moi. Quand je suis allée voir Neil Gaiman et Mathieu Guibé, donc encore une fois, il est dédicacé celui-là. Je suis allée les voir à Livre Paris. Et il y avait mes parents qui m'accompagnaient pour prendre la photo. Et je leur ai dit, papa, maman, vous voyez, il y a 2 jours là, j'ai fait une insomnie. J'ai pas arrêté de pleurer toute la nuit, vous avez dû me ramasser à la petite cuillère, vous compreniez pas pourquoi. Bah c'est à cause de ceux qui ont écrit cette fin là. Et j'avais envie de les étriper, ils étaient là. Mais non, mais la fin elle est joyeuse et tout. Mais on n'a pas la même vision de la joie, hein, parce que pour moi ça c'est pas de la joie, c'est vraiment du pleur et de l'émotion brute. Donc c'était beau, mais c'était tellement triste, j'avais tellement envie de pleurer. Voilà quoi, merde. Après, il y en a un, cette saga réputée pour faire rire et pour... pas du tout pour rendre triste, mais ce tome-là, pour moi, était horrible. Je me suis mise à pleurer sans aucune raison parce qu'il y a quelqu'un qui est mort, mais quelqu'un de complètement secondaire dont j'avais entendu le nom une seule fois dans l'histoire et j'ai quand même chialé comme une madeleine. The Score, donc c'est le 3e tome de Off Campus. On est tellement attaché aux personnages, aux 4 colocataires. Je peux pas les laisser être aussi malheureux et ne rien... Franchement, c'était horrible. Et je comprenais même pas pourquoi je pleurais parce que le mec, clairement, on n'en avait rien à faire dans l'histoire, mais je pleurais quand même. C'est inexplicable, vous voyez. C'était vraiment mon âme sœur. Ensuite, un livre d'une auteure très très connue qui a écrit beaucoup de livres, dont j'ai lu 3 romans, je pense. Et du coup, c'est November Night de Colleen Hoover. J'ai lu Confess et Maybe Someday de elle. Et celui-ci, franchement, il est vraiment ouf. Il est hyper émouvant et vraiment, et les personnages ont des traumatismes, mais les deux, qui sont vraiment hyper bien expliqués et vraiment hyper réalistes et c'est pas surjoué et c'est vraiment beau et en plus la couverture est magnifique et lisez-le. Voilà, si vous aimez les romances émouvantes et tout, lisez-le vraiment, mais soyez prêts psychologiquement parce que c'est quand même dur comme livre. Ensuite, t'as un 4e tome et les autres tomes ne sont pas du tout émouvants comme ça, ils sont pas du tout pour nous faire pleurer. C'est Just Don't Mention It. Donc c'est le 4e tome de la série d'Emily. On parle de Tyler, donc qui est le personnage masculin principal dans la série et il a été battu par son père. Dans ce livre, on a des chapitres alternés entre des passages du tome 1 vus par Tyler et des passages donc 5 ans avant, au moment où il se faisait battre par son père. Pour celui-ci, c'est un petit peu un mensonge que j'ai pleuré parce que j'ai pas pleuré. Mais j'étais à chaque fois au bord des larmes parce que je trouvais que les chapitres 5 ans avant étaient très forts, mais trop courts en fait. Et j'arrivais pas à la petite qui me faisait pleurer, mais il était vraiment magnifique. Et celui-ci, c'est un méga coup de cœur. Cette saga en entier, les 4 tomes, ils sont magnifiques, donc allez-y. Et mais il est dédicacé encore, lui. En fait, sur les 5 que je viens de vous présenter, il y en a 4 qui sont dédicacés. C'est génial. Après, PS tu me manques. Je vous en ai déjà parlé dans les livres, dans mon tag de A à Z, où je vous disais que j'étais heureuse de lui avoir donné une chance. Et l'histoire est hyper émouvante, c'est une fille qui a perdu sa mère et qui commence une correspondance
en posant des lettres sur la tombe de sa mère, elle les envoie à sa mère en fait, et en fait elle se rend compte qu'il y a quelqu'un qui les lit et qui finit par lui répondre. Et en fait on se rend vite compte de qui est ce garçon, mais il a aussi une histoire très forte et du coup les deux qui se rencontrent, ils savent pas qui ils sont, mais ils ont quand même un lien hyper fort qui les unit. Et c'est vraiment hyper beau, et même les lettres en elles-mêmes sont trop belles, et l'écriture est trop bien, enfin bref, tout est bien, donc voilà, j'ai que ça à dire. Après, Unbroken, je pense que c'est même ma première new romance. Une histoire d'amour trop trop belle. La première fois, ma mère m'a toujours dit qu'il existait deux formes d'amour, la brise légère et l'ouragan. Emerson Ray fut mon ouragan. Et en fait, ce livre fut mon ouragan. En fait, clairement, ça m'a fait un choc, ça a tout chamboulé dans ma tête et c'était vraiment une tornade, le truc, vraiment un truc de ouf. Et il est pas du tout connu et je suis choquée. Mais je sais pas de quand il date, il doit être vieux, je pense. Je sais pas. Enfin non, peut-être pas si vieux que ça en fait. 2014, ouais, ça doit être pour ça qu'il est plus... qu'on en entend plus trop parler. Et du coup, on arrive au dernier livre qui m'a fait pleurer, qui est Divergente 3. Voilà. Pas les autres, mais le 3, oui, parce que ceux qui l'ont lu, vous comprendrez pourquoi. Parce que là, pour le coup, je vais pas vous dire ce qui se passe, parce que c'est un énorme spoil. Mais je t'aime. Voilà. Et ce qui t'arrive là-dedans, là, c'est pas normal. Et je suis trop désolée pour toi. Et je t'aime. Et voilà. Je suis en train de parler à un personnage de livre. Si vous l'avez lu, vous comprenez à qui je parle. Et puis pour les autres, bah lisez-le. Voilà. Bah écoutez, on est arrivé à la fin. Franchement, j'ai réussi à me contrôler parce qu'il y avait quand même beaucoup d'autres livres. J'hésitais à mettre After, mais sauf que je ne savais plus quel tome m'avait fait pleurer. Et je voulais pas vous présenter la saga en globalité parce que clairement la saga en globalité n'est pas si émouvante que ça et les gens... Pour After, juste une chose à vous dire. Ne vous arrêtez pas après avoir lu le premier tome parce que la suite est incroyable et on apprend vraiment des trucs de ouf sur les deux, sur Hardin et Tessa, et des choses qui rendent cette histoire tellement belle. Et voilà, c'est en vrai, c'est vraiment pour ça, moi, que je suis fan. C'est parce que je me suis pas arrêtée au premier tome et que les autres sont beaucoup mieux. Et j'espère que ça va être pareil pour les films et que la suite va être mieux que le premier film. Mais vraiment, 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 si vous aimez la new romance, ne vous arrêtez pas à la première impression du premier tome. Parce que il y a 5 tomes et que les 5 tomes sont essentiels pour comprendre la beauté de l'histoire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, à la prochaine, comme d'habitude, abonnez-vous à mon Instagram, laférielivresque-du-bas, à mon blog, laférielivresque.com et à ma chaîne YouTube, laférielivresque. Voilà, plein de bisous, et puis à plus tard.